Alors voilà, ce qui est très important pour un pied de tomate, c'est lui enlever régulièrement ses gourmands. C'est-à-dire qu'en laissant les gourmands à un pied de tomate, déjà ceux-ci vont prendre la force du pied et en plus ils vont mettre énormément de temps à pousser et les tomates évidemment seront toutes petites et elles mûriront très très tard. Alors je vais vous en montrer comment on enlève un gourmand. On le casse tout simplement. Après cela, vous repositionnez votre pied de tomate que vous maintenez bien contre votre piquet de manière à ce que la tige principale ne se casse pas. Et alors, vous laissez toujours, bien entendu, en ayant coupé le dernier gourmand, vous laissez toujours le bouquet de fleurs ainsi que sa tête, de manière à ce que celui-ci puisse continuer pour vous faire des paliers de fleurs. Évidemment, on s'arrête quand même à 4 ou 5 paliers, parce que, disons que, suivant le temps, si on a une arrière-saison qui est très bonne, on risque d'avoir des tomates bien mûres au dernier palier, mais si on a une mauvaise saison, les dernières tomates, elles mûriront très 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 mal. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que ce qu'il faut faire très très attention, mais alors là, je pourrais vous le montrer sur un autre pied de tomate, souvent on a des rejets, qu'on appelle aussi des gourmands à la base. Ça c'est un gourmand, donc à la base, qu'il faut surtout bien enlever, parce que celui-ci va pomper la force aussi, et évidemment freinera la pousse du pied de tomate. Alors ce qu'il faut, c'est toujours bien attacher la tige centrale, de manière à ce que si un jour il y a un orage ou alors une grosse pluie, le pied ne se plie pas et ne casse pas. Pour avoir de belles tomates, déjà il faut choisir un endroit très ensoleillé dans son jardin. Et les repiquer dans une terre qui soit assez riche, c'est-à-dire qu'elle ait beaucoup de vitamines. Alors les vitamines, évidemment, on leur donne ou en engrais chimiques, ou alors ce qu'on peut faire, et c'est ce que nous faisons habituellement, c'est faire une préparation d'excréments d'animaux avec du gazon. Tout ça, vous mettez dans un filet, par exemple un filet d'orange, et vous faites macérer ça dans un réservoir d'eau. Et au moment de l'arrosage, vous prenez sur une arrosoir de 10 litres par exemple, 5 litres de produits macérés et 5 litres d'eau. Et disons qu'une fois par semaine, c'est très 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 bien. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les gourmands, comme j'ai montré, il faut au moins aller tous les 3 jours dans la pièce de tomates pour les enlever. Parce que ça pousse à une allure très 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 rapide. Aussi, ce qui est très très bon pour les tomates, c'est les piocher régulièrement, afin que la terre ne soit pas damée. Ça, c'est une pièce d'épinards qui va être arrachée, parce que c'est la fin. Maintenant, vous voyez, ils sont en train de monter. Donc voilà tout un tas de petites semences. Mais par exemple, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait 4 très très bonnes cueillettes. Alors moi, je procède comme ça. À la place de couper mes épinards, je cueille. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, j'en fais des bouquets. Alors je cueille partout, ce qui fait que au moment de les nettoyer, je n'ai que des feuilles. Donc mon travail est simplifié. Et ce qui permet, quand je fais ma cueillette, je cueille les plus belles, ce qui permet aux petites de pousser et d'avoir de l'air. Mais maintenant, étant donné que la belle récolte est terminée, je vais vous montrer comment je fais pour récupérer ce qui me reste de bon à prendre. Alors je sors mon pied tout simplement et je choisis les plus belles feuilles et le restant, évidemment, je le mets au fumier. Tout simplement. Et je peux vous dire que comme ça, c'est délicieux.